Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire une guidance alors un petit peu particulière. Euh, En fait, je voulais aller voir un petit peu toi dans le lien. Euh, Quelle était aujourd'hui cette lutte qu'il y avait au fond de toi? Qu'est-ce ce à quoi tu aspirais profondément? Peut-être une orientation sur un travail que tu dois faire. Allez, je me connecte à toi et on y va. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc ça sera aussi en fonction de vos ressentis, mais si vous tombez dessus, par hasard, ce n'est pas pour rien, vous savez qu'il n'y en a pas. Et en fait, ce qu'on te dit aujourd'hui, dans le travail que tu fais, alors il faut comprendre que les relations sacrées amènent un énorme mouvement dans ta vie. En fait, on balaye tous les anciens comportements. Alors déjà, ils vont commencer par le côté sentimental, vous le savez, puisque ça reste une relation quand même amoureuse. Mais dans le tri qui est en train d'être fait, dans le nettoyage qui est en train d'être fait, il y a tout l'aspect relationnel, familial, professionnel qui, bien sûr, est amené aussi à bouger dans les énergies. Parce que forcément, tu es dans ce changement, dans cette évolution, pour le coup, qui, du coup, te transforme. Mais il y a aussi, bien sûr, une transformation qui se fait autour de toi. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, dans ce que tu vis, tu dois t'occuper un petit peu plus, notamment de l'aspect personnel, familial, de ce qu'il y a autour de toi. Tu as vécu notamment peut-être des périodes un petit peu complexes. Tu as besoin, on te dit qu'il y a besoin d'abord de lâcher prise par rapport à l'aspect familial. Alors ton autre, il est peut-être pas là, bon, il est peut-être dans le silence, donc aujourd'hui tu sais pas par quel bout prendre cette relation qui finalement te met plus en difficulté qu'autre chose. Mais en fait, ce qu'on te dit pour l'instant, c'est ok, occupe-toi déjà personnellement de ce qui est attrait à ton entourage familial, alors ton entourage proche ou ton entourage au plus large, afin de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. Effectivement, dans cette relation, on te fait travailler l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, le fait déjà de l'atteindre pour une personne, c'est déjà pas simple. Aimer sans condition, c'est pas simple. Euh, et en plus de ça, bah, on te fait travailler aussi ces sentiments d'amour inconditionnel pour les autres. Donc tu as encore besoin de guérir cette part de toi. Alors peut-être que tu étais blocus par rapport à des personnes et que tu ne voulais pas forcément aller dans le bon sens. Pardonner, c'est déjà accepter que les choses se soient passées comme ça, qu'il n'y a pas de contrôle dessus. Et que finalement, le pardon, c'est remettre cette énergie qui est plus grande, qui est plus forte, peu importe le nom que vous mettez dessus, bah, le fait que cette situation s'est déroulée de la telle manière et qu'en fait, à un moment donné, bah, la justice divine fera en sorte de remettre les choses à plat pour que le lien puisse se redévelopper ou que vous soyez un petit peu dans la distance. Et en fait, on te dit clairement qu'aujourd'hui, il s'agit pour toi de poser des intentions. Prier aussi pour ceux qui sont pratiquants. Parce qu'effectivement, on parle d'une énergie tierce qui est quand même présente. On parle dans ce que tu traverses, notamment peut-être en lien avec ton autre, aussi la présence d'une énergie tierce qui, pour moi, a une grande implication. C'est comme si cette personne un petit peu se nourrissait de la nature de votre lien. Alors attention, on va prendre du recul, je vais expliquer quel est le fond de ma pensée. Toi, dans la relation que tu vis avec ton autre, tu as commencé à conscientiser, méditer, travailler, prier, avancer vers ce chemin où tu vas justement chercher cet équilibre personnel. Et en fait, tu fais monter la vibration de votre lien. Donc en fait, même si lui n'est pas spirituel, il bénéficie d'une vibration personnelle qui est plus intense. Et des personnes autour de lui sont en train de se nourrir de cette énergie intense, ce qu'on appelle entre guillemets des vampires énergétiques. Et en fait, on voit qu'il y a une tierce qui est en train de le vampiriser, clairement c'est ce que je ressens. Mais rassure-toi, indépendamment de toi, euh, il va comprendre que cette personne est dans des interactions qui n'est pas bonne pour lui. Alors, il va commencer petit à petit à prendre de la distance avec elle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va se jeter dans tes bras, parce qu'on sent qu'il a besoin de maintenir une distance avec tous ceux qui lui mettent un petit peu en difficulté. Mais en fait, on voit qu'il a ses pensées pour toi, et que malgré l'isolement, tu vois, qu'il essaye de mettre en place, on sent de son côté une volonté d'abondance. Et en fait, finalement, durant cette période d'éloignement, on te dit que toi, il faut que tu la mettes à profit. Ce processus
d'être dans la solitude durant le parcours, elle est normale parce qu'on t'oblige à te recentrer à toi, à remettre en place des priorités qui sont les tiennes. Bah oui, forcément, dans les liens que tu as eus, tu t'es peut-être parfois, euh, d'ailleurs de ton propre chef, hein, sans parler que les autres allaient te solliciter, sacrifié naturellement parce que ça faisait partie de toi et que tu voyais que ta vie autour des gens que tu côtoyais déjà. Et en fait, on te dit, l'isolement va aller, pour toi, doit te permettre de te recentrer sur tes nouveaux projets, sur aussi cette abondance que tu mérites, abondance matérielle, abondance d'amour, quelle que soit la nature de l'abondance que tu recherches. On n'est pas là pour parler de fortune ou quoi que ce soit, on est là pour parler de voyage intérieur, de changement. Et en fait, on voit que tu as besoin aujourd'hui de nouveaux projets. Nouveaux projets, peut-être aussi faire des voyages seul, aller découvrir d'autres pays seul, parce que jusqu'à présent, tu n'avais jamais osé, tu t'étais jamais octroyé le droit de te confronter à ces changements. Et en fait, ce qu'on t'annonce clairement, c'est que ton âme a besoin de découvrir d'autres cultures, elle a besoin de découvrir autre chose. Alors ça passe par la lecture, ça passe par la formation, ça passe par peut-être de nouvelles aptitudes que tu vas découvrir en toi. Parce que n'oublions pas, un parcours notamment de flamme jumelle est un parcours d'éveil aussi spirituel et de développement personnel. Et en fait, ce qu'on voit clairement, c'est que tu te mens aujourd'hui à toi-même. Tu doutes un petit peu de ce que tu traverses. Tu as cette lassitude. Comme je te disais tout à l'heure, tu portes un peu ce lien comme quelque chose qui t'empêche aujourd'hui finalement d'être en paix. Mais cette paix, tu dois déjà la trouver pour toi. Tu dois t'aimer suffisamment déjà dans ce que tu vibres, dans ce que tu es, dans ce que ton corps aussi représente petit à petit. Et en fait, on voit que tu vas finir par naturellement avancer et trouver cet équilibre. Oui, l'énergie du lien, elle est là. Oui, pour l'instant, c'est bloqué. Mais tu as d'autres travail à faire. Le pardon en lien avec l'entourage. On me dit effectivement de continuer à travailler sur tes énergies de vibration pour que ton autre se sépare, s'éloigne suffisamment des personnes qui sont énergétiquement vampirisantes, je vais dire, pour lui. Et en fait, toi, réalise-toi de ton côté, indépendamment de lui. Ne te mens pas à toi-même, ose regarder ce que tu vis. On te dit que clairement, le cheminement est en place, même si à un moment donné, voilà, tu doutes et que tu pourrais mettre de côté cette relation et ce lien, parce que tu en as marre, et je le ressens, c'est plus lourd, c'est trop lourd à porter. Mais de toute façon, tu auras les messages pour te remettre sur ce chemin-là. Alors, c'est OK, si tu as besoin de faire une pause, tu as le droit. Qu'elle soit nécessaire, qu'elle te soit imposée, parce que parfois elle peut être imposée aussi par là-haut, mais sache qu'au final, on va te ramener sur ce parcours. Moi, je vais vous donner un conseil. Quand vous posez vos intentions le matin, en vous levant, demandez à travailler votre lien avec la personne, tous les jours. Et je sais qu'on m'a amené une série de difficultés, d'épreuves, d'expériences à vivre. Et en fait, je prenais un tsunami pendant 2 mois. Pendant 2 mois, j'avais l'impression qu'il y avait une tuile qui me tombait dessus, et c'était pas qu'une, hein, c'était un lot de tuiles qui me tombaient dessus. Et finalement, je leur demandais, quand je me sentais épuisé, je leur disais stop, 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 là j'ai besoin de 15 jours pour remonter un peu la pente. Attendez, je vous ferai signe, dès que je me sentirai mieux, je vous ferai signe pour que ça reparte. Et en fait, je posais du coup, au bout de 15 jours, 3 semaines, en fonction, l'intention de reprendre le travail. Et en fait, je reprenais à nouveau une série. Et en fait, c'était le deal que j'avais passé avec là-haut. Donc, n'hésitez pas, priez, posez vos intentions, demandez à travailler votre lien. Si vous sentez fatigué, demandez à faire une pause. Vous en avez le droit. Ils vous connaissent, ils respectent aussi le droit que vous avez besoin de souffler à certains moments.